J'aimerais que nous puissions lire ensemble, pour commencer ce moment de partage, quelques versets bien connus, quelques versets que donc vous connaissez sans doute dans une autre version, que vous connaissez dans une autre version, mais des versets qui sont, je pense, tellement importants, tellement essentiels, des versets que nous aimons nous souvenir. Et donc nous allons lire les 3 premiers versets du psaume 23 ensemble ce matin. Si vous voulez bien, dans une version français courant, donc dans une version peut-être que vous n'avez pas l'habitude de le réciter, peut-être que vous le connaissez dans d'autres langues, peut-être que parmi nous, certains le connaissent en italien ou en portugais ou en espagnol ou je ne sais pas dans votre langue ou dans quelle langue vous lisez la parole de Dieu. Mais on va le lire en français courant ce matin, et dans le psaume 23, les 3 premiers versets, il est dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos dans des prés d'herbes fraîches. Il me conduit au calme près de l'eau. Il ranime mes forces. Il me guide sur la bonne voie parce qu'il est le berger d'Israël. » Et en ces temps de vacances, il est de saison de parler de repos. Nous attendons pour beaucoup d'entre nous, ou peut-être même pour la plupart d'entre nous, nous attendons les mois d'été comme un temps où nous pourrons nous reposer. On pense à ces congés annuels, un moment où on pourra prendre le temps, être renouvelé, passer du temps avec sa famille, recharger ses batteries. Pour certains, ce sera le soleil de l'Italie. Et peut-être qu'il y en a qui y sont déjà et qui nous regardent ce matin et on les salue bien. Pour d'autres, ce sera le soleil du Portugal. Il est où? Ah, il est là-bas. Mais donc voilà, il est là-bas au fond. Mais voilà, pour d'autres, ce sera les paysages de la Suisse ou la France, ou même certains qui passeront leur congé dans les Ardennes, en Belgique ou quoi que ce soit. Mais c'est un temps pour prendre du repos et qui est souvent bien mérité. Et donc on associe ces mois d'été, juillet, août, avec le repos. Un petit bruit. Mais qu'est-ce que le repos exactement? C'est quoi le repos? Qu'est-ce que ça signifie réellement le repos? Je vais juste faire comme ça. Qu'est-ce que ça signifie réellement? Et donc, si on veut avoir une définition du dictionnaire par rapport au repos, et ça va nous aider uniquement partiellement ce matin. Mais le repos, c'est un terme qui désigne le fait de cesser une activité fatigante pour se délasser, permettre au corps et à l'esprit de se régénérer. Et le synonyme, et il peut y avoir beaucoup de synonymes par rapport au repos, on parle de sommeil, on parle de sieste, on peut parler de calme, de pause, de détente, de délassement, de relâche, de quiétude, de relâchement, et on pourrait sans doute trouver d'autres termes qui pourraient y être associés. Mais permettez-moi ce matin d'approfondir un petit peu cette simple définition. On ne pourra pas franchement être complet, mais on va essayer d'approfondir cela ce matin ensemble. Le repos, je pense, a 2 aspects. Et 2 aspects qui peuvent être parfois opposés. Mais le repos, c'est 2 aspects. Premièrement, le repos, c'est le repos par rapport à notre travail, par rapport à une activité extérieure, par rapport à ce que nous faisons. Mais il y a aussi le repos intérieur, la paix, la quiétude. Et les deux ne vont pas forcément ensemble, ou en tout cas pas toujours ensemble. On peut se reposer de travailler et on peut se reposer aussi de s'inquiéter et ainsi être dans la paix. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté cela, mais vous pouvez peut-être être sur la plus belle plage du monde, dans les paysages les plus beaux, les plus extraordinaires du monde, et ne pas vous reposer. Simplement parce que vous vous inquiétez. Simplement parce que vous n'êtes pas dans la paix, parce que vous n'êtes pas dans le repos. Parce que dans votre tête, ça tourne et ça tourne et ça tourne encore. Et ça continue de tourner malgré la plage, malgré le soleil, malgré l'eau qui est chaude, malgré finalement
le fait de ne plus être soumis aux pressions, aux pressions extérieures ou à la vie de votre travail. Mais même s'il y a ce repos physique, je crois que Jésus, quand il nous parle de repos, ça va plus loin que ça. Alors évidemment, il y a le repos physique. Et je crois que c'est important. Et c'est important de prendre soin de nous, de prendre soin de notre corps, de prendre soin finalement de notre santé. Mais il y a le repos de notre âme. Et c'est de cela dont Jésus veut aussi nous parler. Et ce matin, j'aimerais simplement que l'on voit 3 choses ensemble. La première chose que nous verrons, c'est que seul Jésus est capable de nous donner le vrai repos. Et ça, il est bon de le rappeler, il est bon de le souligner. Seul Christ nous donne le vrai repos. La deuxième chose, c'est que Christ connaît nos besoins de repos. Et on l'a vu, il est le bon berger, il est celui qui va nous conduire dans les herbes fraîches, qui va nous faire reposer près des bonnes eaux. Et enfin, il y a cette importance, en troisième point, de savoir se reposer. Et donc Jésus est le seul qui nous donne le vrai repos, le repos pour nos âmes. Seul le bon berger peut prendre soin de nos âmes. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11, Jésus va donner une partie de ce discours qui est aussi bien connu, mais qui est parfois tellement difficile à mettre en pratique, où il va nous dire dans Matthieu 11, les versets 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. » Je crois que la première chose qui est importante de dire par rapport à Jésus et par rapport à le repos que Jésus veut nous donner, Jésus veut nous donner le repos du salut. Et je crois que c'est tellement important de nous en souvenir, tellement important de garder cela en tête, parce que c'est reposant de savoir que nous sommes sauvés. C'est reposant de savoir que nous passerons l'éternité avec lui. C'est reposant de savoir que les tracas de notre monde vont durer un temps, mais que notre perspective, notre espérance va plus loin que notre vie sur Terre, ça va plus loin que nos soucis de notre vie sur Terre. Et je crois réellement que tant que nous ne sommes pas sauvés, tant que nous n'avons pas cette assurance du salut, Manu nous a parlé de l'assurance ce matin, et je crois que c'était une belle introduction. Mais tant que nous n'avons pas cette assurance du salut, alors notre âme ne peut pas être réellement en repos. Parce qu'on va commencer à se dire, mais qu'est-ce qui va se passer quand je serai mort? Et combien de personnes, peut-être que nous connaissons ou dans notre entourage, n'ont pas cette assurance du salut? Et ils se demandent, mais qu'est-ce qui va se passer? Et ils vivent alors dans cette inquiétude, dans ce tourment, de ne pas savoir qu'est-ce qu'il y aura après. Et combien de personnes alors se réfugient peut-être dans des philosophies ou dans des fausses religions pour essayer de grappiller cette assurance et de dire, ah, mais peut-être que si je suis bien, j'arriverai à être sauvé. Peut-être que si je fais de bonnes choses, j'arriverai à avoir une espérance qui va plus loin que ma vie sur terre. Et Jésus nous rappelle, il nous dit, le seul qui peut donner l'espérance du salut, c'est Jésus-Christ. Jésus va nous dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il y a ce repos du salut. Notre âme, même malgré les difficultés du quotidien, même malgré toutes les pressions que nous pouvons vivre, notre âme peut vivre le repos parce que nous savons que nous sommes sauvés et que nous passerons l'éternité avec Dieu. Il y a ce repos du salut qui se trouve uniquement dans Jésus. Mais il y a le repos aussi que Jésus nous promet dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28 et au verset 20, à la fin de l'évangile, c'est dans les dernières paroles de Jésus. Jésus va dire, « Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Je crois que rien que dans ces paroles,
il y a le repos que Jésus veut nous offrir. Rien que dans ces quelques mots, nous pouvons être là et dire, mais quoi qu'il arrive, Jésus est avec moi. Quoi qu'il arrive, je suis avec le Seigneur. Et non seulement nous avons cette perspective du repos éternel, quand nous serons avec le Seigneur Jésus, mais nous avons aussi cette réalité de cette promesse de la présence de Jésus tous les jours de notre vie. Donc tous les jours, ça veut dire que ce repos, c'est évidemment quand tu es sur une plage, quand il fait chaud, quand tu as un cocktail à la main, quand tu as les doigts de pied en éventail, quand tu es allongé sur ton transat, et je pourrais continuer la description encore. Non seulement à ces moments-là, mais aussi les moments plus compliqués de ta vie. Aussi les lundis matins quand tu dois te lever tôt pour aller au travail. Aussi dans ces moments où tu vis des épreuves, où il y a des difficultés. Il y a ce repos qui se trouve en Jésus, parce qu'il a promis qu'il serait là. Et dans ce que tu vis aujourd'hui, Jésus est là. Et dans ton problème, dans tes difficultés, dans le tourment peut-être de ton âme, Jésus est là. Et il veut manifester aussi sa présence dans ta vie aujourd'hui. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous voyez, je crois profondément qu'en tant qu'homme et femme, nous avons besoin de repos et de trouver ce vrai repos. Parce que c'est tellement facile dans ce que nous vivons, dans notre quotidien, d'être embarqué dans un tourbillon d'activités, dans un tourbillon de soucis, dans un tourbillon de choses qu'on ne contrôle pas finalement, ou dont beaucoup de choses dont nous ne contrôlons pas. Et Jésus nous dit, mais je suis avec toi. Je suis avec toi. Jésus n'est pas simplement avec nous le dimanche matin, et il est avec nous, et je crois qu'il est avec nous ce matin. Mais il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le repos du salut et le repos de sa présence, ces deux choses, seul Jésus peut le donner. On peut chercher du repos dans beaucoup de choses, mais seul Jésus peut nous offrir le salut. Et seul Jésus a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Jésus est un bon berger. Et un bon berger qui prend soin de ses brebis, un bon berger qui prend soin de son troupeau. Et il connaît notre besoin de repos. Il sait qu'il connaît qu'est-ce qui peut nous passer à travers la tête. Et il connaît nos besoins et il veut en prendre soin. Et il y a cette réalité que Jésus veut nous donner des temps de repos. Et c'est mon deuxième point. Jésus connaît nos besoins. Jésus veut nous donner des temps de repos. Dans le psaume 23, il est dit que le bon berger, parfois il nous conduit et parfois il nous fait reposer. Il sait des moments où nous avons besoin d'être conduits et il connaît les moments où nous avons besoin de nous reposer. Il connaît nos besoins et le besoin de chacun d'entre nous. Et Dieu nous donne ces temps de repos. Dès le départ, quand on lit le livre de la Genèse au chapitre 2, alors que Dieu a créé le monde en 6 jours, il est dit que le 7e jour, il s'est reposé de ses œuvres. Dieu ne s'est pas reposé de ses œuvres parce qu'il était fatigué. On peut se demander, Dieu se repose, ça veut dire que peut-être ça lui avait demandé beaucoup de travail et qu'il était épuisé d'avoir créé le monde, d'avoir créé le ciel, la terre, les hommes, les animaux, etc., etc. Et on pourrait croire ça, mais non, Dieu ne sait, c'est pas ça le sens du repos de Dieu, le 7e jour. Dieu ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué. Dieu s'est reposé pour profiter et pour célébrer. Et c'est ça qui est tellement important. Parce que le repos, ce n'est pas simplement une cessation d'activité, et ça c'est pour peut-être le repos physique, mais le repos de notre âme.
Ce n'est pas ne rien faire. Le repos de notre âme, c'est de célébrer ce que dit Jésus, ce que Dieu a fait dans nos vies. Et c'est ça qui est important. Parce que le vrai repos se trouve dans la célébration. Le vrai repos se trouve dans profiter, vivre ce que Dieu a fait. C'est pour ça que j'ai un peu de mal parfois, je vous le dis. Parfois j'entends, mais oui, mais moi je ne vais pas venir à l'église le dimanche matin parce que je préfère me reposer. Alors, si dans certaines circonstances extrêmes, on peut le comprendre, et ça, je veux accuser personne hein, ce matin. Je crois qu'il y a cette réalité que le vrai repos, il est dans la célébration de ce que Dieu fait. Et c'est pour ça que vous avez choisi le bon endroit ce matin. Je crois que c'est Michel hein, qui a commencé le culte en disant « mais tu as bien fait d'être là ce matin » ou quelque chose comme ça. Parce que c'est là, on est là et on célèbre ensemble. On célèbre ce que Dieu a fait. On est heureux, on profite de ce que Dieu a fait. On se souvient de Dieu dans le tourbillon de notre vie. Quand nous prenons le repas du Seigneur ensemble et qu'il est dit qu'on se souvient de ce que Jésus a fait, c'est aussi ça le repos. Je crois que la Sainte Seine, bon, c'est beaucoup d'autres choses aussi, mais c'est aussi un temps de repos où nous célébrons ce que Dieu a fait et quand nous le mettons à part. C'est un des 10 commandements. C'est un des 10 commandements, le repos. De se souvenir de ces temps de repos, de se souvenir de ce que Dieu a fait. Et nous sommes aussi, nous-mêmes, invités non pas simplement à mettre un temps à part, un dimanche matin à part, ou des moments à part pour se reposer, tous ensemble, mais aussi dans notre vie personnelle, dans notre quotidien, nous sommes appelés à vivre des temps de repos, comme des respirations dans notre journée. Dans Marc 1, au verset 35, et le verset va s'afficher tout de suite, il est dit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. » Il y a cette réalité que Jésus prenait des moments pour se reposer. Et sa respiration, c'était d'être avec le Père. Son repos, c'était d'être en communion avec le Père céleste. Et cela peut prendre plusieurs choses pour nous dans notre journée. Ces temps de repos que nous prenons avec Dieu, ce temps de repos pour notre âme. Des temps de prière, des temps de lecture de la parole, que ce soit peut-être écouter des chants de louanges pendant qu'on va faire notre jogging matinal ou notre jogging du soir, ou notre jogging de quand vous voulez, finalement. Écouter des chants, des messages, et chacun selon ces possibilités-là. Mais il y a cette réalité d'avoir que nous avons besoin dans notre journée, d'avoir ces temps de repos pour notre âme, comme Jésus le faisait, avant d'être dans ce tourbillon de la vie qui peut nous prendre et qui peut finalement nous déstabiliser. Nous sommes appelés aussi à prendre des moments. Et Jésus veut nous donner ces temps de repos. Jésus veut nous conduire, veut nous amener dans des temps de repos. Et non seulement le Seigneur nous donne des temps de repos, mais il nous donne aussi des lieux de repos. Le bon berger nous conduit vers les eaux paisibles, vers l'herbe fraîche. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, et les versets 30 à 32, il est dit « Les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient enseigné. » Verset suivant. Il leur dit « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car beaucoup de personnes allaient et venaient, et ils n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. » Et donc nous avons ici Jésus avec ses plus proches disciples qui sont là et qui sont soumis à la pression. Qui sont soumis à la pression des personnes qui l'entourent, où ils veulent avoir un moment avec Jésus, ils veulent avoir un moment avec les disciples, toute cette foule qui est là et qui l'entoure. Et Jésus dit, mais pour la bonne santé finalement de ces disciples,
il leur dit, mais venez à l'écart dans un lieu désert. Venez dans un lieu ou dans ce lieu particulier. Il sait que les disciples sont fatigués. Il sait qu'ils reviennent d'avoir prêché l'évangile et il sait qu'ils ont besoin de repos. Et il va les amener dans un endroit spécial, un lieu particulier où ils pourront se reposer. Un lieu où ils pourront vivre cette communion avec Jésus d'une manière spéciale. Et c'est bon aussi pour nous d'avoir des lieux ainsi. On connaît l'histoire de Jacob qui va rencontrer Dieu à Bethel en disant « mais cela c'est l'endroit où Dieu habite, ou l'endroit où Dieu réside ». On connaît l'histoire de Moïse avec le buisson ardent, un lieu de rencontre spécial aussi entre l'Éternel et Moïse. On sait aussi, il est dit dans la parole, que Jésus avait ses habitudes dans le jardin de Gethsémané. Ce jardin qui, évidemment, sera un lieu particulier au moment de la fin, au moment où il sera livré, mais il est dit que Jésus connaissait cet endroit et allait dans cet endroit. Il y a des lieux propices à la rencontre du Seigneur. Il y a des endroits particuliers. Je ne sais pas si vous avez vu un film, c'était sans doute que vous avez entendu parler, un film chrétien qui s'appelle War Room, où c'est une dame qui découvre finalement la force de la prière, la force de l'intercession. Et ce qui est marquant, ou en tout cas une des scènes marquantes de ce film, c'est que cette dame a une pièce de prière où elle y va et où elle peut rencontrer Dieu. Et c'est important pour nous d'avoir des endroits, des lieux. Je crois aussi, quelque part, que notre Église veut être un lieu où, avec nos frères et nos sœurs, nous rencontrons Dieu, où nous rencontrons Jésus et où nous vivons le repos. C'est ça qui est important. Et c'est ça qui doit être aussi au centre de nos préoccupations. Le bon berger nous conduit dans des temps de repos, il nous conduit dans des lieux de repos. Mais le bon berger aussi nous donne des personnes qui vont nous rafraîchir et qui vont nous faire du bien. L'apôtre Paul, en quelques occasions, et on va en lire deux ce matin, l'apôtre Paul va dire qu'il y a des personnes qui le rafraîchissent, qui lui font du bien. Je veux bien afficher le premier verset, Mazama. Dans 2 Corinthiens 7 au verset 6, il est dit « Mais Dieu, qui relève le courage de ceux qui sont abattus, nous a réconfortés par l'arrivée de Tite. » Et donc nous avons Paul qui raconte aux Corinthiens. Il dit « Mais voilà, moi j'étais découragé, mais Dieu, qui nous donne du courage, nous a envoyé Tite. » Et il y a certaines personnes qui nous réconfortent, qui nous rafraîchissent. Le deuxième verset nous dit aussi, et c'est un peu la même idée, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 16, les versets 17-18, il est dit « Je suis heureux de la venue de Stéphanas, Fortunatus et Achaïcus. Ils m'ont donné ce qui me manquait du fait de votre absence, et ils m'ont réconforté comme ils l'ont fait pour vous-même. Sachez apprécier de tels hommes. » Et ici, l'apôtre Paul, dans son ministère, qui n'était pas facile, dans son ministère qui avait son lot finalement de difficultés et d'épreuves, va écrire, et il écrit 2 fois aux Corinthiens, mais il va écrire en disant « Mais ces hommes-là m'ont encouragé, ces hommes-là m'ont fait du bien, ces hommes-là m'ont rafraîchi. » Et je crois que c'est important aussi d'avoir dans nos vies des personnes qui nous font du bien et qui font du bien à notre âme et qui nous rafraîchissent. Voilà. C'est important de bien s'entourer, comme disait l'apôtre Paul. Il y a des personnes qui sont comme de l'herbe fraîche pour notre âme, qui sont comme des ruisseaux de bonnes eaux, d'eau paisible pour nous. Et je crois que c'est important de savoir aussi apprécier de telles personnes. Et de dire, mais avec lui, je me sens reposé. Je me sens
Ça me fait tellement du bien. Ça ne veut pas dire que vous êtes toujours d'accord, mais ça veut dire que vous font du bien. Moi, je ne suis pas toujours d'accord avec mon épouse. Ce que celui qui est toujours d'accord avec sa femme me jette la première pierre. Mais je ne suis pas toujours d'accord avec mon épouse. Mais je sais que même dans nos désaccords, elle va rafraîchir quelque part mon âme. Amen. Troisième point, ce matin. Donc mon premier point, c'était de dire que seul Jésus nous donnait le bon du repos. La deuxième chose, c'était de dire que Jésus connaissait nos besoins de repos. Mais la troisième chose, c'est l'importance, et je crois que c'est nous aussi, nous devons le vivre, l'importance de savoir se reposer et de venir chercher auprès de Jésus ce vrai repos. Et c'est la responsabilité de chacun. Il y a un verset dans l'épître de Pierre que vous connaissez aussi sans doute, mais au chapitre 5 et au verset 7, il est dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Le vrai repos se trouve auprès de Jésus. Et nous venons vers lui. Et nous voulons nous décharger. Dans l'évangile de Matthieu, il nous est dit aussi « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et une des traductions possibles, ou un des sens possibles que l'on peut trouver dans le grec, c'est de dire que Dieu nous donne du repos alors que nous commençons à nous reposer. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de partir en vacances et de finalement, les 2-3 premiers jours, ce n'est pas vraiment des vacances parce que vous pensez encore au travail. Ou parce que vous pensez encore aux préoccupations, aux préoccupations quotidiennes. Vous avez peut-être déjà arrivé de se dire, voilà, moi je ne suis pas encore vraiment dans cette phase de repos. Et puis on pense finalement à toutes les choses qui ne sont pas faites et ce qu'on a laissé à la maison. Et c'est un petit peu ce que Jésus nous dit. Ici, il nous dit, mais alors que tu prends du repos, moi je te donne du repos. Alors que tu viens à moi, je te donne du repos. Mais si nous ne venons pas à Jésus, alors notre âme ne pourra pas vivre réellement ce repos. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de vivre le repos? Plusieurs choses. Notre peur de l'avenir, et c'est une réalité. On s'inquiète pour demain. On s'inquiète pour après-demain, on s'inquiète pour notre futur. Peut-être que certains, aujourd'hui, vous vous inquiétez pour le salut de votre âme, parce que vous ne savez pas ce qui se passera après votre mort. Il y a cette question de l'avenir, et de dire, mais qu'est-ce qui va se passer demain? Et c'est une question qui revient, et qui revient, je pense, d'une certaine façon, pour beaucoup d'entre nous. On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer demain? Il y a la question du passé. Parfois, on traîne le passé comme un boulet. Et ça nous empêche d'être en repos parce qu'on se rappelle de tout ce qui a eu lieu, on se rappelle de tout le passé, qui est des choses qui n'ont pas été réglées, des choses où peut-être qu'on ne veut pas régler, et qui sont là et qui nous maintiennent comme des chaînes, comme des liens qui nous empêchent d'avancer et qui nous empêchent d'être en repos. Et on pense continuellement à ce qui s'est passé. Et on pense continuellement finalement à notre histoire, à notre vécu. Et ça tourne encore. L'épreuve peut aussi être un élément qui nous empêche de vivre le repos. Que ce soit pour nous ou pour un proche, bien entendu, mais la maladie. Je suis bien conscient que la maladie et la maladie physique, la douleur physique, peuvent nous empêcher de vivre le repos de Dieu.
parce qu'on se pose des questions et parce que la douleur est là et la douleur est présente. Le deuil, parfois, nous empêche de vivre le repos de Dieu. Des situations dans notre famille ou dans notre lieu professionnel, dans notre milieu professionnel, nous empêchent à être réellement dans la paix et dans le repos. Il y a toutes ces épreuves qui sont là. Des épreuves que Jésus connaît, bien entendu. Des épreuves pour lesquelles Jésus n'est pas insensible. Mais il connaît. Et c'est là aussi qu'il veut manifester sa présence et dire qu'il est avec toi. Et dans toutes les situations que je viens de citer, Jésus est avec toi. Et je dis souvent, on ne sait pas réellement ce que les uns et les autres peuvent vivre. Et même si moi, ici, je ne connais pas ta situation dans les détails, Jésus est là. Et Jésus veut te faire du bien et Jésus veut te donner du repos. Le péché aussi. Le péché nous empêche de vivre le repos de Dieu. Quand nous savons que nous avons péché, quand nous savons que nous ne sommes pas en règle avec Dieu, nous ne pouvons pas vivre la paix de Dieu. C'est évident. Et parfois on essaye de l'enterrer, on essaye de le recouvrir, on essaye de le cacher. Mais si tu ne règles pas ça avec Dieu, tu ne peux pas être en paix. Le manque de pardon aussi. Parfois on retient des choses dans notre vie. On retient des choses contre quelqu'un. Et ça nous empêche de vivre ce repos. Et toutes ces choses, et dans toutes ces choses, Jésus nous dit, mais déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Jésus connaît ta situation ce matin. Jésus sait ce que tu vis ce matin. Et il te donne encore cette promesse. Et je vais conclure par cela. Quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos », il y a une promesse. Il y a cette promesse que si tu viens à Jésus, il veut te donner le repos pour ton âme. Que si tu viens à Jésus, il veut faire quelque chose avec toi et te faire du bien. Pas besoin d'être sur une plage aux Caraïbes pour expérimenter le vrai repos. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons réellement besoin de Jésus. Et je le dis pour vous, je le dis pour moi aussi, évidemment, parce que j'ai parfois du mal à savoir prendre du repos et de vivre le repos de Dieu. Je crois qu'il y a beaucoup de choses aussi qui tournent dans ma tête, comme il y a des choses qui peuvent tourner dans la vôtre. Mais j'aimerais qu'on puisse prier ensemble ce matin. On va simplement se tourner vers Jésus ce matin. Ah, Jésus. Seigneur, encore une fois ce matin, nous voulons nous tourner vers toi et nous voulons, Seigneur, nous appuyer sur tes promesses. Nous voulons nous souvenir de ce que tu nous dis dans ta parole, où tu nous dis « Mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et je te prie ce matin que tu rafraîchisses, Seigneur, que tu rafraîchisses nos âmes, que tu nous fasses du bien, Seigneur. Que alors que nous venons vers toi, que peut-être nous mettons notre vie en ordre quelque part, où nous confessons peut-être parfois notre manque de foi, où nous te laissons nos inquiétudes, où nous te laissons nos épreuves, Seigneur, les choses qui sont lourdes sur nos épaules, nos fardeaux. Nous voulons, Seigneur, que tu nous fasses du bien, que tu nous donnes ta paix. Il est dit, Seigneur, que ton joug est léger. Et nous voulons vivre ce joug léger, Seigneur. Nous voulons vivre, Seigneur, la réalité du repos. Ce matin, vraiment, je crois qu'il y a aussi
un acte de foi à faire de votre part. La parole nous dit déchargez-vous sur lui de vos soucis. Il y a ces réalités qu'il y a un chemin que nous devons faire. Et j'aimerais simplement laisser l'occasion, si tu as besoin de ce repos de Dieu, si tu as besoin de vivre cela, j'aimerais simplement peut-être que tu puisses te lever à ta place. Simplement comme un moment où tu dis, mais oui Seigneur, j'ai besoin de ce repos. Oui Seigneur, j'ai besoin que tu viennes faire du bien à mon âme. Simplement, c'est pour vous que vous le faites. Mais il y a besoin, je crois, d'être là et de dire, mais Seigneur, j'ai besoin de ce repos. Seigneur, j'ai besoin de ce repos. Ah Jésus. Seigneur. Jésus. Tu es le bon berger. Tu es le bon berger, Seigneur. Tu prends soin de chacune de tes brebis, Seigneur. Tu vois particulièrement, Seigneur, ce matin, toutes les personnes qui ont besoin d'une manière spéciale de vivre ton repos. Tu les touches ce matin. Alors qu'ils se déchargent, Seigneur, sur toi de tous leurs soucis. Alors qu'ils se déchargent, Seigneur, comme nous dit ta parole, nous voulons vivre cette promesse où tu dis, mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai ton repos. Et tu vois ceux qui sont là ce matin et qui viennent à toi, Seigneur Jésus. Et tu ne repousses pas ceux qui viennent à toi. Tu parles, Seigneur, dans chacun des cœurs. Tu fais du bien, Seigneur, à chacun. Mais Seigneur, dans le nom de Jésus, je te prie que tu nous donnes à chacun du repos à notre âme. Le repos qui se trouve uniquement en toi. Sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen.